Christophe Laporte a débuté sa carrière professionnelle dans l'équipe Cofidis en rejoignant la formation française en 2014. Après une première année professionnelle sans de grands résultats, il participe pour la première fois au classique Milan-San Remo à travers les Flandres et Gant-Wevelgem sur la saison 2015. Et en juillet, il participe à son premier Tour de France où il décrochera sur les 21 étapes un seul top 10 lors de la 15e étape car son sprinter Nasser Bouhanni est absent et se mêle donc au sprint et terminera cette étape à la 7e place. A la suite de ce Tour de France, il verra son contrat se prolonger jusqu'en fin d'année 2017 avec l'équipe nordiste. À l'automne, il obtient une très belle 3e place sur le Grand Prix de Wallonie avant de remporter quelques jours après sa première course professionnelle lors du Tour de Vendée. Christophe Laporte prend la direction de l'Espagne pour lancer sa saison sur le Tour de la Communauté Valencienne où Nasser Bouhanni décroche une 4e et une 2e place d'étape. Lors de la 2e étape du Tour d'Andalousie, il s'adjuge la 4e place remportée par son coéquipier Nasser Bouhanni. Il accompagne le sprinter français Nasser Bouhanni avec succès sur Paris-Nice où le sprinter remporte une nouvelle victoire d'étape et se montre à son avantage sur la classique à travers les Flandres où il termine 16e et 20e sur Paris-Roubaix. Nasser Bouhanni blessé suite à la course en ligne des championnats de France, Christophe Laporte se retrouve comme étant la meilleure carte à jouer lors des arrivées au sprint sur le Tour de France. Il réalise ainsi 6 top 10, dont notamment une 8e place lors de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Christophe Laporte, sélectionné pour la course en ligne des championnats du monde 2016 disputée au Qatar, et il y accompagne comme à son habitude son chef de file Nasser Bouhanni, mais celui-ci fera preuve d'une prestation décevante en terminant la course à la 32e position à plus de 5 minutes du vainqueur Peter Sagan. Au mois d'octobre, il prolonge son contrat avec l'équipe continentale professionnelle Cofidis et décroche de nouveaux accessis sur le Tour de Vendée 15e puis Paris-Bourges 6e. Christophe Laporte commence sa 4e saison chez Cofidis sur l'étoile de Bessèges où il rentre dans le top 10 de chacune des 5 étapes. A la suite de l'abandon de Nasser Bouhanni sur la 2e étape de Paris-Nice, il prend la relève lors des arrivées au sprint, prenant la 5e place de cette même 2e étape puis terminera 8e le lendemain. Il enchaîne par un bloc de classiques Milan-San Remo aux côtés de Nasser Bouhanni 8e à travers les Flandres où le leader est cette fois-ci Florian Sénéchal 10e Gant-Wevelgem où il se distingue 15e avant de découvrir le Tour des Flandres et de conclure cette série de courses au World Tour par Paris-Roubaix 39e. Après avoir pris part aux championnats nationaux, on le retrouve sur le Tour de France dans cette équipe articulée autour de Nasser Bouhanni. Il se distingue sur la 16e étape où il termine 5e en septembre. On le retrouve en jambes sur le Tour du Danemark, 4e, 11e, 15e puis 6e d'étape. Il termine 8e du classement général et 5e du classement par points. Le 1er octobre, il remporte le Tour de Vendée et s'illustre une dernière fois sur Paris-Bourges en prenant la 5e place. En 2018, Cédric Vasseur est nommé manager général de l'équipe Cofidis et il décide de lui donner plus de responsabilités. Comme l'année précédente, il lance sa saison sur l'étoile de Bessèges où il connaît plus de réussite en remportant la 2e étape d'un rien devant Brian Coker. Il gagne 8 jours plus tard la première étape du Tour de la Provence, mais aussi la 3e étape et assez logiquement le classement par points. Au niveau World Tour, il décroche une 3e et 6e place d'étape sur Paris-Nice. Nasser Bouhanni, malade, Laporte est donc leader de l'équipe Cofidis sur la Primavera où il termine 13e. Il répond de nouveau la semaine suivante mais échoue au pied du podium et termine 4e sur Gant-Wevelgem. Il lève les bras de nouveau sur une étape du Tour de Belgique puis sur le Tour de Luxembourg. Sur la route d'Occitanie, il se retrouve en concurrence avec Nasser Bouhanni qui le prive de la victoire sur la première étape le lendemain. Il prend la 4e place alors que Nasser Bouhanni termine 2e. Néanmoins, c'est bien Laporte qui est retenu pour prendre part au Tour de France. Il y prend 3 5e places d'étape, terminant même 2e de la 18e étape, remportée par Arnaud Démare. En juillet, il est sélectionné par Cyril Guimard pour représenter la France au championnat d'Europe sur route. En fin de saison, il décroche de nombreux accessis, dont notamment 3 top 5 d'étape sur le Tour de Slovaquie ou encore une 3e place sur Paris-Bourges. Pour la 3e année consécutive, l'étoile de Bessèges ouvre sa saison. Il en ressort avec 2 victoires d'étape, le classement général et le classement par points à son actif. Sur Paris-Nice, il ne parvient pas à décrocher de top 10, n'accrochant qu'une 11e place d'étape en meilleur résultat.
Sur les classiques, il termine 9e à travers les Flandres et 33e dans l'enfer du Nord. Retenu pour prendre part au Tour de France et auteur d'une 10e place lors de la 4e étape, il est très tôt distancé lors de la 8e étape entre Mâcon et Saint-Étienne et met finalement pied à terre une nouvelle fois affaibli par un virus. Il reprend la compétition à l'occasion de l'Arctic Race of Norway avant d'imposer sa loi sur le Tour Poitou-Charentes et Nouvelle-Aquitaine, vainqueur de 3 étapes, et remporte également le classement général. Lors de la fin de saison, il se montre à son avantage sur le GP de Wallonie 6e et le Tour de Vendée 2e. En septembre, il est sélectionné par Thomas Vauclair sur l'épreuve en ligne des championnats du monde sur route, mais la France sera complètement absente sur cette édition arc-en-ciel et le premier français, Tony Galopin, se classera lui 23e à plus d'1 minute 30 du vainqueur, le Danois Mats Pedersen. De grands changements interviennent pour 2020, son équipe obtient le statut World Tour, Nasser Boigny rejoint l'équipe Arkea Samsic et Ilia Viviani fait son arrivée, la saison se trouvant suspendue à cause de la pandémie Covid-19, il ne retrouve la compétition que le 1er août sur la route d'Occitanie. Il est retenu pour participer au Tour de France au service d'Ilia Viviani, le parvient se distinguer lors de la 7e étape en prenant la 4e place, il réalise un second top 10 sur le Big Band Tour 7e de la 3e étape, il clôt sa saison par une 12e place sur les 3 jours de la panne. Après une saison 2020 vierge de tout succès, il recommence à nouveau sa saison sur les routes françaises et brille dès l'étoile de Bessèges où il remporte la première étape. En mai, il gagne le circuit de Wallonie et le 17 août, il remporte au sprint la première étape du Tour de Limousin. Le même mois, l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma annonce le recrutement de Christophe Laporte et une durée de contrat de 2 ans. Il est attendu sur les classiques flandriennes par ses nouveaux employeurs et doit jouer un rôle d'équipier pour le Belge Wout van Aert. Le 15 septembre, Laporte remporte le Grand Prix de Wallonie. Fin septembre, il participe aux Mondiaux de Louvain en Belgique où il joue un rôle d'équipier pour Julian Alaphilippe qui remporte son 2e titre consécutif. Mais nous, on va surtout s'intéresser à son incroyable année 2022 où il a remporté sa première victoire d'étape sur le Tour de France. Après son transfert dans l'équipe Jumbo-Visma, Christophe Laporte reprend la compétition le 27 février lors de Bruxelles-Kurn. Il figure dans une échappée qui n'est reprise qu'à 100 mètres de l'arrivée et se classe 8e. La semaine suivante, il remporte à Mantes-la-Ville la première étape de Paris-Nice après avoir accéléré à 6 km de l'arrivée en compagnie de ses équipiers Primož Roglič et Wout van Aert qui lui offrent la victoire. Il obtient à cette occasion son premier succès dans une course inscrite au calendrier du Lucie World Tour. En mars, dans l'élan de ses bonnes performances, du mois de février, il termine successivement 2e du E3 Saxo Bank Classique et de Cantevel Game, ses meilleures performances sur des classiques. En juillet, Christophe Laporte participe au Tour de France, il remporte à Cahors la 19e étape, le seul succès français de cette édition et sa première victoire dans un grand tour, dans un final décousu où les échappés ont désorganisé les trains de sprinteurs. En août, lors du Tour du Danemark, il termine 3e du contre-la-montre individuel puis 2e de la 3e étape. Les bonifications lui permettent de prendre la 2e place du classement général derrière l'américain Magne Sheffield. Laporte remporte la dernière étape devant son concurrent américain, ce qui lui permet avec les bonifications engrangées de remporter le classement général de l'épreuve avec 4 secondes d'avance sur ce dernier. En septembre, au championnat du monde à Wollongong, en Australie, Laporte fait partie du peloton qui revient sur le groupe de poursuivants. Après la victoire de Remco Evenepoel, il remporte au sprint la médaille d'argent. En conclusion, Christophe Laporte a réalisé une saison 2022 exceptionnelle, couronnée de succès. Comme on a pu le voir, durant celle-ci, il s'est très bien intégré dans sa nouvelle formation néerlandaise Jumbo-Visma, mais également on a pu voir une très belle affinité entre lui et le Belge Wout van Aert. Christophe Laporte nous a également prouvé durant cette saison 2022 que ça reste un coureur extrêmement complet, capable de remporter des victoires d'étape au sprint, mais également il a des attitudes de puncher ainsi qu'un bon niveau en contre-la-montre. Sur ce, on espère tous que Christophe Laporte va poursuivre sur cette magnifique lancée et que son année 2023 ressemblera à son année 2022 et qu'elle soit une nouvelle fois absolument magique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je voudrais également vous remercier car ma précédente vidéo, où je parlais notamment du Belge Remco Evenepoel, a quasiment atteint les 5000 vues. Et ça, c'est bien sûr grâce à vous.
Et moi, j'ai envie de vous donner rendez-vous dans quelques jours déjà. On parlera notamment du Tour de Lombardie 2022. Allez, salut!